Chelsea peut-il réaliser l'exploit d'aller éliminer le Real Madrid au Bernabéu? Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour justement parler de cet avant-match, de ce quart de finale retour de la Ligue des Champions qui aura lieu mardi soir. Alors bien évidemment, je vais vous partager mon pronostic dans cette vidéo. On va voir le duel très précis que je vais suivre avec beaucoup d'attention. On va également voir les compositions probables à 48 heures du coup d'envoi. Mais on commence tout de suite par l'actualité avec les matchs de ce week-end. Et cette actualité et cette vidéo sont sponsorisées par l'application OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Vous pouvez retrouver les scores de match en temps réel, les statistiques en temps réel lors des rencontres et vous pouvez retrouver toute l'actualité de votre club dès que vous téléchargez l'application avec le lien qui est dans la description ici. Et surtout, n'oubliez pas, le mercato va bientôt commencer, donc vous allez avoir toutes les dernières infos grâce à l'app OneFootball. Alors, l'actualité de ce week-end, c'est la victoire du Real Madrid. La victoire du Real Madrid 2-0 avec un Karim Benzema qui est resté muet. Il faut le souligner, c'est assez rare d'ailleurs. Un Karim Benzema muet, mais un grand Vinicius. Un Vinicius qui a été passeur décisif sur la tête de Casemiro, qui a ouvert le score en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, c'est Lucas Vazquez qui a marqué le deuxième but avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. C'est ce qui transpirait de ce Real Madrid lors de cette rencontre samedi soir. Un Carlo Ancelotti également qui a fait tourner son effectif. On a vu Kroos et Modric qui étaient sur le banc, remplacés numériquement par Camavinga qui a fait encore une fois une belle prestation, mais aussi par Valverde qui jouait un cran plus bas que lors du match face à Chelsea, et Rodrigo qui est rentré en poste d'ailier droit, un Rodrigo qui est l'auteur d'une passe décisive. Alors le match a été marqué aussi par le retour de Gareth Bale au Bernabéu, un retour sifflé, mais j'imagine que si demain Gareth Bale venait à marquer un but décisif pour le Real Madrid, les sifflets se transformeraient en viva. En tout cas, le Real a bien préparé sa rencontre. Le Chelsea également. Chelsea qui l'a emporté 6-0 sur le terrain de Southampton. 6 buts, dont 2 de Timo Werner qui était titulaire. Un Timo Werner exceptionnel hier soir, mais surtout, il a été auteur de 3 tirs sur les montants, un poteau droit, un poteau gauche, une barre transversale. Il peut être maudit aussi, il aurait pu marquer 5 buts dans cette rencontre quand même. Alors Chelsea s'est rassuré, une victoire 6-0 évidemment, c'est bon pour le moral. Il y a eu beaucoup de variété dans le jeu de Chelsea, ça c'est aussi intéressant. Des contres, des buts dans la surface de réparation, des frappes de loin. On a vu un Chelsea quand même avec un autre visage. Alors après, c'était Southampton. En tout cas, pour le moral, c'est bon à prendre. Thomas Tuchel était satisfait et on va voir justement comment il va aborder cette rencontre face au Real Madrid avec peut-être ce trio offensif dont on va parler tout de suite dans la composition. Alors, on commence avec le Real Madrid avec évidemment Thibaut Courtois qui sera dans les buts, Carvajal, Nacho, Alaba et Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius à gauche, Valverde à droite pour accompagner Karim Benzema. Alors vous le savez, Militao est suspendu pour cette rencontre, il avait pris un carton jaune lors du match aller. On a une incertitude peut-être sur le côté gauche avec Ferland Mendy qui était laissé au repos lors de la rencontre face à Getafe. Est-ce qu'il sera remis pour jouer? Sinon ça pourrait être Marcelo. Est-ce que Marcelo est une assurance tout risque pour ce Real Madrid? Évidemment, ça pourrait être une des clés de cette rencontre. J'ai choisi de positionner Valverde dans la même position que lors du match aller parce qu'il avait vraiment apporté et ça avait été une très bonne idée de la part de Carlo Ancelotti. Mais peut-être qu'on pourrait voir Rodrigo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez de ce Real, en tout cas quelle est la composition que vous attendez. Du côté de Chelsea, on devrait retrouver évidemment Edouard Mendy dans les buts, une défense à 3 avec Azpilicueta, Thiago Silva et Rudiger. Le milieu évidemment à 4 avec Marcos Alonso, Reece James, N'Golo Kanté et Matteo Kovacic. Mason Mount, Timo Werner pour accompagner Kai Havertz. Alors j'ai fait un choix ici, j'ai choisi de positionner Azpilicueta à la place de Christensen qui avait vraiment été en difficulté face à Vinicius lors du match aller. J'ai choisi de mettre Aspi à cet endroit-là, comme ça permet à Reece James d'être présent sur le côté droit et sur le couloir droit pour faire mal évidemment à ce Real Madrid. J'ai choisi aussi Matteo Kovacic pour accompagner N'Golo Kanté et vu la forme de Timo Werner, lui qui avait marqué l'année dernière face au Real Madrid, peut être très intéressant dans cette rencontre retour durant laquelle le Chelsea va devoir absolument marquer. Ça nous emmène aux clés de cette rencontre. Pour moi, il y en a 3. D'abord, du côté du Real Madrid, la question qui va se poser, c'est quelle va être l'attitude des joueurs de Carlo Ancelotti. Est-ce qu'ils vont être attentistes, jouer en bloc bas et capitaliser sur les contres, ou justement, est-ce qu'ils vont maîtriser la rencontre au milieu de terrain comme ils l'ont fait face à Chelsea lors du match aller? C'est une vraie question. Quoi qu'il arrive,
On sait que le Real Madrid a cette capacité de gestion. Attention cependant, le Real a perdu 4-0 face au Barça dans un match qui comptait, qui était important. Quelle va être leur attitude? Ça fait partie des clés de cette rencontre. Je m'attends plutôt à avoir un bloc regroupé et plutôt haut sur le terrain pour gêner Chelsea. Mais de l'autre côté, on va parler de Chelsea et la variété qui a existé dans le jeu face à Southampton a été très intéressante. On l'a dit, des frappes de loin, des frappes dans la surface de réparation, des contres. Attention, on va voir justement comment Thomas Tuchel va aborder cette rencontre parce qu'il n'y a que 2 buts d'écart et le but à l'extérieur n'a plus la même valeur qu'auparavant. Donc il y a une gestion émotionnelle de l'événement qui va être différente et je pense que cette équipe de Chelsea, elle peut poser des problèmes à cette équipe du Real Madrid. Ça m'amène à la 3e clé de cette rencontre et évidemment c'est ce but à l'extérieur. Évidemment, Chelsea ne va pas aborder cette rencontre de la même manière parce qu'en marquant 2 fois, ils vont aller aux prolongations si le Real ne marque pas. Donc un score de 2-0 pour Chelsea permettrait à Chelsea de pouvoir aller en prolongation. Ça change la donne quand même. Et si le Real marque, un score de 3-1, ce serait les prolongations également. Alors on va voir aussi comment cette gestion émotionnelle de l'événement va être réalisée, même si, je vous donne mon avis, je m'attends à un combat au milieu de terrain avec un Real qui va être vraiment fort mentalement pour aller empêcher Chelsea de marquer. Ça m'amène au duel que je vais suivre. Alors on avait parlé de Karim Benzema évidemment au match aller, de Kai Havertz qui ont été tous les 2 buteurs, je vous rappelle. Là je m'attends à un duel entre Casemiro et N'Golo Kanté. En fait, Casemiro, c'est un joueur qui ne se repose jamais, que ce soit avec la sélection brésilienne ou avec le Real Madrid. Il est tout le temps titulaire et on l'a vu encore ce week-end. Il a été buteur, il arrive à se projeter. C'est la réelle plaque tournante de ce Real Madrid et on l'avait vu aussi face à Chelsea, encore une fois, à l'aller. Il avait été ultra performant. Avec évidemment ses comparses Kroos et Modric sur les côtés, il va pouvoir encore distribuer le jeu et ça va être le métronome. S'il a la liberté de pouvoir distribuer, Chelsea va se retrouver en difficulté. Et justement, ça m'amène au duel avec N'Golo Kanté. Un N'Golo Kanté qui est sorti à la mi-temps lors du match aller, un N'Golo Kanté qui était capitaine d'un soir face à Southampton. Il avait été performant face à Lille 2 fois à l'aller comme au retour en cassant les lignes par ses courses, par ses passes. Là, à l'aller, il avait été en difficulté. Je m'attends à avoir à N'Golo Kanté justement des grands soirs à N'Golo Kanté qu'on connaît en équipe de France. Et si Chelsea veut passer, il va devoir capitaliser sur ce joueur qui va être le lien de transition entre Rudiger et les milieux de terrain et notamment Mason Mount avec un Kovacic qui peut se projeter. On sait que N'Golo Kanté n'a pas de frappe de loin, mais le fait de pouvoir distribuer peut permettre à Kovacic de prendre sa chance de loin, ce qui pourrait être très intéressant dans cette rencontre. Donc c'est le duel que je vais suivre et dites-moi évidemment en commentaire, vous, quel serait le duel que vous allez suivre dans cette rencontre. Ça nous amène au pronostic de ce match. Le pronostic est sponsorisé par mon partenaire Betclic. Avec Betclic, vous pouvez avoir votre premier pari qui est remboursé en free bet à hauteur de 200 €. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le code CMFootball que vous retrouvez dans la description avec le lien qui est également dans la description. Jouer comporte des risques, donc n'oubliez pas de parier des sommes que vous êtes prêt à perdre parce que ça peut être très dangereux. Mais sur votre premier pari, n'oubliez pas que s'il est raté, il est remboursé. On va voir 3 cotes dans cette rencontre. La première, c'est de savoir quel peut être le résultat. Le Real Madrid est coté à 2,32, le match nul à 3,30 et Chelsea à 2,90. Ce sont des cotes plutôt élevées pour une rencontre. On voit quand même qu'il y a une certaine indécision sur le score final de la rencontre. Je vais me prononcer dans quelques secondes. Il y a un pari qui me semble beaucoup moins risqué, en tout cas aux yeux de Betclic, c'est la qualification. Le Real est à 1,05 là où Chelsea est à 6,60. Mais s'il y a un pari sur lequel j'aimerais aller, ou en tout cas sur lequel je parierais, c'est qu'on va avoir un match à mon sens qui risque d'être ouvert. On va avoir un Chelsea qui va essayer évidemment de marquer. On va avoir un Real Madrid qui va essayer évidemment de jouer en contre. Donc on va avoir des occasions et à mon sens on devrait avoir un match avec des buts. Et donc les 2 équipes qui marquent sont cotées à 1,64. À l'inverse, s'il n'y a pas de but, c'est 2,05. Je pense que les 2 équipes vont marquer et c'est vers ce pari-là que j'aimerais vous orienter. Alors, 1,64, ça veut dire que vous pariez 10 €, vous gagnez 16 €. Ce n'est pas un pari de folie non plus, mais c'est un pari que je qualifierais de responsable si vous voulez jouer des petites mises. Alors, mon pronostic pour cette rencontre, je pense qu'on va avoir un Real Madrid qui va avoir beaucoup d'assurance, mais qui ne va pas avoir de prétention et qui va assurer lors de cette rencontre. Je m'attends à une victoire du Real Madrid 2-1
Un Chelsea qui va pouvoir mettre en difficulté ce Real, mais le Real qui va être clinique dans la finition avec peut-être un but de Karim Benzema ou de Vinicius que je sens très bien sur cette rencontre. Voilà, dites-moi quel est votre pronostic également en commentaire. Nous, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Je vous souhaite un très bon début de semaine et surtout un très bel avant-match. À très bientôt. Ciao.